conversations des gens sont complètement creuses maintenant. Tout ce qu'ils font, c'est régurgiter ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio ou ce qu'ils regardent sur le web. C'était quand la dernière fois que tu as eu une vraie conversation avec quelqu'un sans que cette personne écrive un texto ou sans qu'elle regarde un écran au-dessus de ta tête? Ou simplement une conversation à propos d'autre chose que les célébrités, les ragots des people, le sport ou la politique de comptoir? Une conversation sur un sujet important ou bien personnel. C'est drôle. TNT Jeff parlait de ça à la radio ce matin. Il disait à quel point leur liberté d'expression était menacée. T'écoutes pas non plus leur émission? Alors sûrement pas. Quoi, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu préfères écouter Katie et Snake Pete. Ces animateurs sont des gonzesses, Franck. T'es pas au courant qu'ils ont piqué toutes leurs idées à TNT Jeff? Honnêtement, j'aime aucun de ces types. Comment tu peux dire une chose pareille, sérieux? Alors peut-être qu'ils sont pas politiquement corrects, mais avoue qu'ils sont marrants. Eh ben, étant donné que je n'ai peur ni des étrangers ni des personnes pourvues d'un vagin, je ne crois pas être le genre d'auditeur à qui ils s'adressent. Tu comprends rien. Si tu comprenais leur humour, tu serais pas choqué. Si, je comprends. Et je le trouve choquant. Et c'est pas parce que j'ai un problème avec des animateurs radio multimillionnaires pleurnichards et impertinents qui médisent sans arrêt des célébrités et qui se plaignent tout le temps de leur vie, alors que mon appartement à moi a les murs extrêmement fins et que mes voisins sont des néandertaliens. Et c'est pas un nouveau-né qu'ils ont, c'est une sirène de défense civile qui signale des attaques aériennes à n'importe quelle heure et qui se déclenche toutes les nuits comme si c'était Pearl Harbor, putain. Et je suis pas non plus choqué parce que ces animateurs considèrent que c'est à moi de protéger leur droit de s'en prendre aux plus faibles comme si c'était des animaux. On est supposé militer pour la liberté d'expression de ces types, alors que eux, ils en ont rien à foutre de la nôtre. T'es contre la liberté d'expression maintenant? C'est le premier amendement, mec. Je défendrais volontiers leur liberté d'expression si je pensais qu'elle était menacée. Je défendrais la liberté d'expression qu'ils utilisent pour faire des blagues banales, homophobes et xénophobes sur la fellation et le viol, tout ça sous le couvert de la provocation. Mais c'est pas provoquer qui compte, ce qui compte c'est vendre, c'est du commerce. Ils font exactement ce qu'on attend d'eux. Il n'y a pas plus conventionnel et commercial que leur humour, parce que cette génération adore être outrée par ce qui est soi-disant insolent. Un commentaire choquant a maintenant plus de poids que la vérité. Personne n'a plus honte de rien à notre époque. Et en plus, on est supposé s'en féliciter. Tiens, hier soir, j'ai vu une jeune fille jeter un tampon usagé sur une autre à la télévision nationale, sur une chaîne qui prétend être la chaîne des femmes d'aujourd'hui. Il y a des gamins qui se battent, qui filment leur bagarre et qui postent la vidéo sur YouTube. Non, franchement, est-ce que tu te rappelles quand manger des vers et des mulots dans Survivor était choquant? Ça semble complètement dépassé aujourd'hui. Très bientôt, il suffira d'avoir fait une sextape pour présenter une émission de conseil conjugal sur une chaîne musicale. Sérieusement, pour quelle raison avoir une civilisation si les personnes qui la constituent ne voient aucun intérêt à être un minimum civilisées?